Salut, c'est Gavariel et on se retrouve aujourd'hui pour la critique du deuxième tome de Démoniste. Tout d'abord, je tiens à remercier les éditions Draco qui m'ont envoyé ce magnifique album pour que je puisse en faire la critique avant sa sortie, ce 12 janvier 2022. Pour rappel, Démoniste est une création d'Olivier Gay, dessinée et mise en couleur par les talentueux Gézer et Jibi. Le premier volume était vraiment une petite pépite d'humour fantasy, très original et que j'avais particulièrement adoré. Démoniste volume 1 était ma toute première vidéo au lancement de ma chaîne en 2021, et c'est un vrai plaisir de commencer 2022 avec sa suite. Une suite que j'attendais vraiment de pied ferme. Dans le premier volume, une faille démoniaque s'était ouverte dans la capitale de l'Empire de Surin, et personne ne semblait capable de la refermer. Une expédition s'était alors montée pour retrouver le démoniste le plus réputé de ces dernières années, le célèbre Vlad. Hélas, il se trouvait dans le coma, son corps protégé par l'invincible démon Epsar, qui de ses talents de narrateur nous rappelle le contexte en ce début de deuxième tome. Les événements continuent ainsi de reprendre la suite directe de l'aventure, où l'on va continuer de suivre les deux timelines, avec d'un côté les événements du passé, et de l'autre côté leur influence sur les éléments du présent, jusqu'à rejoindre les deux bouts vers la fin. Alors, sans suspense, est-ce que ce deuxième volume m'a convaincu? Totalement. Est-il au niveau du premier? Eh bien, je vous dirais que non. Il est encore meilleur. C'est bien simple, les auteurs semblent avoir pris toutes les qualités d'origine et y être allés totalement à fond. L'univers est toujours aussi prenant, avec son style déjanté, aussi inventif que passionnant. Si le premier volume était plus que plaisant, ce n'était vraiment qu'un amuse-bouche pour ce qui va suivre. Côté démon, on est plus que servi et le concept est exploité dans son entièreté. Il y en a partout, tout le temps, du monde humain jusqu'au monde démoniaque, autant dans les grosses bastons que dans les tâches du quotidien. Et franchement, c'est un vrai régal. L'humour est toujours excellent, omniprésent à chaque page, et cela complètement pour notre plus grand plaisir. Entre le burlesque, les parodies, les comiques de situation et la destruction totale du quatrième mur, franchement, tout est là. Olivier Gay continue de parodier les codes du genre, avec ce carré amoureux constitué de protagonistes tarés et complètement obsessionnels, mais qui se révèlent au final des plus attachants. Et ce que je trouve super, c'est qu'il sait parfaitement rire de ses propres personnages. Et si jusque-là, tout est génial, bah pour la narration, c'est la même potion. Elle se veut vraiment prenante et dynamique, avec des tournures plutôt inattendues, notamment dans le dernier tiers, où les retournements de situation s'enchaînent sans jamais s'arrêter, et je vous avoue que franchement, en fait, j'en attendais pas tant. L'écriture des personnages, toujours aussi soignée, n'y est certainement pas pour rien. Le fait que leurs problèmes de cœur soient au centre de tout ça, avec leurs réactions et leurs actions complètement démesurées, ça rajoute vraiment cette petite touche agréable à l'aventure. L'évolution de certains protagonistes se révèle d'ailleurs assez étonnante. Je pense notamment à Maëv, que je n'aimais pas trop dans le premier tome, mais que j'ai adoré dans le deuxième. Et les révélations à leur sujet, humains comme démons, sont plutôt inattendues. Et puis, ce qui est au final le plus important, la fin est réellement satisfaisante. Mais bien sûr, je n'en dirai rien. Et parmi toutes ces qualités, n'oublions pas que tout ce petit monde ne pourrait pas prendre vie sans le travail graphique exceptionnel de Gézer. Il nous offre vraiment des planches dynamiques et pleines de vie, fourmillant de détails à chaque case. Les personnages sont expressifs et les démons sont tout simplement géniaux, alternant toujours autant le badass que le ridicule. Un travail au top, peaufiné par la mise en couleur de Jibi, qui crée vraiment l'ambiance grâce à une magnifique palette de couleurs et d'effets des plus réussis. Vraiment, pour moi, la direction artistique est totalement maîtrisée. Elle nous offre de la belle fantaisie dans un voyage d'émerveillement rocambolesque et démoniaque. Et bien sûr, on retrouve toujours les innombrables références de pop culture glissées par-ci et par-là. Ça va des inconnus à Game of Thrones, ça passe par les Chevaliers du Zodiaque jusqu'à Fort Boyard. Il y en a vraiment pour tout le monde et c'est si bien implémenté à l'univers que si vous ne les avez pas, ce ne sera pas un manque à votre lecture. Il n'y a pas à dire, Olivier Gay est vraiment doué pour mélanger les genres, créer des univers aussi riches que denses et surtout sans jamais se perdre avec une totale homogénéité. Oui, vous l'aurez compris, Démoniste du début à la fin, j'aurais vraiment adoré. Et si j'avoue que d'habitude je me satisfais des histoires courtes avec peu de volume, pour Démoniste, j'avoue que j'aimerais bien en avoir un petit peu plus. Bref, si vous avez adoré le premier volume comme moi, achetez le second sans hésiter. Et si vous n'avez pas plongé dans cet univers, vous pouvez carrément opter pour le coffret avec ces deux volumes. Pour rappel, ça sort le 12 janvier et ça sera vraiment une très belle porte d'entrée pour commencer cette nouvelle année 2022. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura été utile. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour les notifications des futures vidéos. Et comme d'habitude, si vous aimez mon travail et que vous souhaitez me soutenir, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, un commentaire et à partager la vidéo. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao!